Moi, je crois qu'il faut qu'on accélère quand même. Edu? Y'a quelqu'un? Tu te fous de ma gueule? Et ça faisait pas bien là? Si, ça va. Bon, après 25 jours au Costa Rica, nous voilà. Non, pas nous voilà. Bon, après 25 jours passés au Costa Rica, c'est parti pour une petite vidéo du pour et du contre. Voilà, ce qu'on a préféré, moins aimé au Costa Rica. On va tout vous dire sans langue de bois. Alors donc, moi, le premier point, ça a été la sympathie des gens. Voilà, ce que j'ai adoré, c'est partout où on allait, on était trop bien reçus. Les gens ont le sourire, il y a une bonne vibes. Enfin, on est vraiment... Ouais, bien accueillis. Bien, ouais. Ouais, les Costa-Ricains sont plutôt sympas, ouais. Agréables, chaleureux. Dès qu'on avait besoin d'aide, voilà, toujours présents. Donc c'était plutôt cool, ouais. Toujours un petit mot sympa pour les enfants et tout, ouais, non. Ouais, et ils sont très familles aussi, ouais. C'est vrai qu'avec les enfants, nous à chaque fois qu'on fait des voyages, c'est vrai qu'on a ce côté-là, on a ce ressenti-là, mais peut-être parce qu'il y a les enfants aussi. Pour les personnes qui sont sans enfants, qui partent juste en couple ou quoi, c'est peut-être... ça peut être un ressenti différent, je pense. Un contre. Donc ouais, très bon point. Un contre. Ah mais non, tu vas dire un pour, parce que si tu dis un contre, moi je vais dire un pour, tu diras un contre. Ouais. Et... Non, je vais dire un contre et après je dis un pour. Et après toi tu dis un pour et un contre. Ok. Ok. T'as tout compris. Alors contre, je regarde mes petites notes parce que c'est dur de trouver les contre. On a fait des petites notes pour être sûr d'avoir tout. La vie là-bas c'est à peu près le même prix qu'en France. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours plaisant quand on part dans un pays et que le niveau de vie il est plus bas parce que forcément on peut dépenser on a plus de pouvoir d'achat. Voilà, donc là c'était à peu près le même prix qu'en France. Donc c'est pas non plus trop cher, mais c'est pas non plus pas cher comme en Asie par exemple. Un pour ou un contre? J'ai fait un... T'as fait un contre et un pour? Ah, il faut que je... Non, j'ai pas fait de pour. Mais à les plages. J'ai fait un pour, bien vu. À toi? T'as pas fait les plages? J'ai pas fait les plages? Non, on a fait le contre, c'est vrai. Ça va te fâcher dans les quêtes là. Ouais. Donc maintenant, on va passer au pour. Donc, pour moi, le plus gros pour, c'est les plages. Ouais. Les plages, elles sont vraiment... Vous avez un côté sur la droite où c'est mer des Caraïbes, pardon. Océan Caraïbien. Voilà, exactement. Mer des Caraïbes à droite et Océan Pacifique à gauche. Et ce qui fait que vous avez des plages vraiment différentes, des saisons différentes aussi. Alors que les deux sont vraiment à proximité. Les plages sont super belles, l'eau est vraiment chaude. Il y a des bonnes vagues aussi pour pouvoir s'amuser et surfer. Beaucoup de spots de surf. La végétation, partout. Végétation, ce qui donne des très belles, des très bons rendus en drone, notamment. Donc, et puis même pour le plaisir des yeux, sans drone. Ouais. Non mais en drone, on a vraiment, voilà. T'as la végétation, le sable noir et l'eau. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Pas toujours noir. Ouais. Même celui principalement, voilà. Mais principalement, il est pas noir. Il est gris blanc. Ouais, mais en tout cas, très belle plage, voilà. Et très peu de monde aussi sur les plages, alors c'est peut-être la période qui faisait ça. C'est ce qui les rend encore plus belles. Ça c'est vrai. Négatif. Moi je dirais la nourriture. La nourriture, elle était pas bonne, mais c'était pas, on se régalait pas quoi. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ces contre. Les fruits étaient bons, étaient spectaculaires même. Les ananas, on n'a jamais mangé d'ananas aussi bons. Ouais. Mais vas-y, dis-moi un plat que t'as adoré. Parce que j'en ai pas. Adoré? Ben si, les faritas là. Tu te rappelles? Oui. Ça, le rice and bean. Oui. Oui, moi aussi je peux dire du poisson frit. Mais c'était pas un truc... Ça, écoutez là la princesse là. Non, en France, le point positif c'est qu'on mange très très bien. Non mais là tu compares l'incomparable. Oui. Mais voilà, bon, il fallait dire un point négatif, je l'ai dit, et c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Positif, la flore. Dès qu'on pense à Costa Rica, on pense à de la jungle et tout, et bien je n'ai pas été déçue. C'est exactement ce qu'on a vécu. Ouais. C'était trop beau, super bien protégé. C'est trop beau, c'est propre, t'as des feuilles qui font plus d'1 mètre. On était vraiment dans la jungle, c'était magnifique. Donc pour ça, on n'a pas été déçus. Trop bien. Ouais, flore et faune aussi.
Eh bien non, je l'ai pas dit. Parce que j'ai été déçue. Et oui, ça fait partie Elle est de mes points infernale. positifs et négatifs. Non, Flore, ouais, je suis d'accord. Voilà, beaucoup de végétation, des fruits excellents. Meilleur ananas du monde. Hein. Costa Rica, si vous y partez, c'est ananas obligatoire. T'avais la gorge qui te piquait tellement qu'il était sucré. Ouais. C'était Vraiment, vraiment top. D'ailleurs, on va avoir du mal à en manger ici, je pense, maintenant. Ben, souvent, ils viennent du Costa Rica, mais le problème est qu'ils ne sont pas mûrs. Enfin, ils sont cueillis trop tôt. On les a vus d'ailleurs, les camions qui étaient remplis d'ananas. Et ils ne sont pas mûrs, et donc du coup, ben, ils n'ont pas le même goût. Ouais. Il n'y a pas le même soleil. Bon, et donc, pourquoi à la fin, je suis pas d'accord avec toi? Je vais y répondre. Parce que T'es comme ça, toi. Tu prends mon temps de parole, du coup. c'était le mien. Non, mais t'avais fini. Oui, mais Tu repars sur un point négatif, là. Ouais. Allez, vas-y, c'est bon, je te laisse. Bon, la fun. Parce que je m'attendais à, quand tu marches dans la jungle, à vraiment voir un paresseux, un toucan, tu vois, Et là, je suis très partagée parce qu'en 25 jours, on a dû voir. On a vu 2 toucans en liberté. Oui, voilà, 2 toucans en liberté en 25 jours. On a vu 3 fois des haras voler. 3 fois, non. Si, Ben non. à peu près 3-4. Rien que sur le dernier logement, au container, on en a vu passer 2 ou 3 fois, je crois. Rien que sur ce Bon, logement. on n'en a pas vu beaucoup. Des paresseux, je pense qu'on en a vu 5. Et encore, c'est pas vu. C'est Ils sont pas venus te checker, quoi. Ouais, ils étaient loin. Et il faut savoir que les paresseux, donc petite culture faunale, ça se dit pas. Ouais, culture animale. Culture animale. Il existe 2 types de paresseux. Le paresseux à 2 doigts, le paresseux à 3 doigts. Et Vous avez vu ce qu'elle a fait, hein. Bon, moi, j'arrive pas à le faire, le 4 comme ça. 3 doigts. 3 doigts. Donc, le paresseux à 2 doigts, c'est celui qui est un peu moins joli. Il a une petite tête de cochon comme ça et c'est celui qu'on a vu beaucoup. Et moi, je voulais vraiment voir le paresseux qui ressemble un peu à un panda avec le sourire et tout. Et ça, malheureusement, bon, je te remercie, on l'a vu de très loin se balancer. Grâce au guide. Ouais, il est très fort pour voir les animaux. Mais du coup, ouais, un peu déçu. Après, oui, les serpents, je m'attendais à en voir pas mal. On a vu 2 queues et oui, un beau serpent vert qui dégustait une petite grenouille. Et mon serpent. Oui, et j'ai vu la queue. Toi aussi. Non, moi je l'ai vu entièrement. On l'a même en vidéo. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des fourmis. Elles étaient belles, elles étaient grosses. Mais des singes. les singes. Les 3 types de Les singes. petits capucins, les singes hurleurs. Ça, après les singes, tu vois, c'est... Si, j'ai vu mes premiers ratons laveurs. Ouais. Ça, c'est vraiment mignon. Bon, bref, on s'écarte du pour et du contre, mais je trouve qu'on n'a pas vu beaucoup les animaux. Je pensais vraiment qu'on allait être dans des jungles où tu allais voir pas mal d'animaux et j'ai été un peu déçue pour ça. Et moi, je suis pas d'accord parce que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant que ce à quoi tu t'attendais, je pense. Enfin, je me doute. En même temps, il n'a pas préparé le voyage et donc il ne pouvait pas s'attendre à beaucoup. Mais non, mais je me doute qu'on va pas être en colocation avec des animaux. Ouais, c'est vrai. Forcément, C'est vrai. Parce qu'il faut savoir que tous les animaux qu'on a vus, à chaque fois, ils étaient vachement bien cachés. Il fallait regarder très haut dans les arbres. Et tout quand c'est pareil, on les a aperçus parce qu'on a vu des gens s'arrêter sur le bord de la route et qui regardaient. Donc je pense qu'en fait, on aurait pu en voir beaucoup plus si vraiment on avait pris le temps. Mais avec 2 enfants dans la voiture, avec toutes les activités à faire, etc., on peut pas s'arrêter et regarder dans les arbres toutes les 2 minutes non plus. Je fasse un positif. Le climat, bien sûr, le climat, le soleil. Un mois de soleil, que demander de plus? Et là, on revient en France, il pleut, il fait froid. Non, mais c'était un climat. Excellent. Parce que le soleil, ok, tu vois. Ouais. Mais c'était un climat qui était ni humide ni sec. C'était parfait. Ouais. Non, il faisait chaud. C'était en moyenne, on avait du 35. Tout le monde a eu du 35 degrés. Côté Caraïbes, en début de séjour, c'était un petit peu pluvieux. Tout est relatif. On avait une averse dans la journée, en général. Et ensuite, il faisait très chaud. Ouais. Donc, et puis c'était pas gênant non plus pour l'eau parce qu'elle était chaude. Oui. Mais en règle générale, voilà, très très bon climat. Et à partir du moment où on a commencé à arriver côté Pacifique, c'était le début de la saison sèche là-bas. Et là, c'était 35 degrés et puis pas un nuage. Et puis c'est pas humide. On a fait Bali et t'as un peu de mal à respirer. Enfin, j'en fais des tonnes, mais
c'est un peu suffocant, t'es un peu... Et là, pas du tout. C'était trop bien. Ouais, Bali, la Réunion, la Thaïlande, c'était des climats Plus humide. humides et là, on n'avait pas ce ressenti effectivement de... Enfin, ça se ressentait avec les cheveux quand même. Ouais. Vol. Alors oui, effectivement. Ça, c'est grosse déception, mais je pense qu'on idéalise un petit peu trop les pays dans lesquels on voyage à chaque fois, hein, de toute façon. On se dit peut-être que ça va être le pays dans lequel on va faire notre petite retraite. Ouais. Et du coup, tout était bien. Et puis, un jour, on est parti du coup sur la plage et on s'est fait voler du coup les affaires qu'il y avait dans la voiture. Pas mal d'argent. Ouais, pas mal de liquide, le casque Apple là, vous savez, sur lequel, si vous suivez nos vidéos, vous avez dû le voir. Dans la première vidéo. Exactement. Qui a servi je l'avais le pris. temps du Voilà, il faut trajet. savoir que je l'avais pris ce casque uniquement pour le trajet aller et le trajet retour dans l'avion. Hein. Voilà, parce que les écouteurs ils sont horribles dans les avions, même s'ils sont déjà très gentils de nous en donner. Donc ouais, on s'est fait voler ça. Et puis c'est surtout, au-delà du dégât matériel, on va dire, c'est surtout que humainement ça nous a donné un petit coup quoi. Après Oui, ça nous a affecté. Et puis on s'est retrouvés sans rien. On nous a volé nos cartes bleues. On s'est retrouvés sans rien. Donc heureusement, à une semaine de la fin, on a pu se débrouiller avec le propriétaire du logement dans lequel on était, et d'ailleurs qu'on remercie. Mais ça nous a mis un coup, oui. Et puis on est rentré dans notre voiture, on l'a fouillé. Enfin, c'était un peu. On est rentré dans ton intimité quoi. Tout à fait. non, en vrai, là, on en rigole, mais on n'en a pas trop rigolé. Et du coup, je rebondis aussi sur un autre contre que j'ai noté. On a été un peu déçus de la police. Ouais. Voilà, de la police, parce qu'après, bon, on va pas tout raconter là, parce que de toute façon, si vous avez vu nos vidéos, on en a parlé. On a été un peu déçus de la police qui avait beaucoup d'éléments, parce que du coup, ils ont utilisé nos cartes bleues. Ouais. C'était des voleurs faciles à retrouver. Ouais, voilà. On pouvait avoir leur visage. En gros, on avait... Bah non, on va pas dévoiler. Vous avez les vidéos précédemment. Ouais. On va pas donner les Et détails. donc du coup, déçus de la police parce qu'en plus on s'était dit que du côté Amérique, ouais. Ils allaient être un peu en mode cowboy. C'est ça, Amérique centrale, c'est à côté des pays, vous savez, où ils sont un peu durs quand même. Et on s'est dit que ça allait... Donc on se voyait déjà accompagné avec la police à retrouver les voleurs et tout, et non, ça s'est pas passé comme ça. Et donc grosse déception aussi parce que nous en France, c'est un des points qui nous pose problème, c'est qu'aujourd'hui la justice, on trouve qu'elle fait pas son travail correctement. Et donc quand on va dans d'autres pays comme ça où on se projette, on se dit on espère que la justice dans ce pays-là fait son travail, et puis au final... Non, on a vu que c'était... C'était pareil quoi. Ouais. Après je pense qu'ils sont quand même plus durs sur d'autres sujets. Mais en tout cas là, pour un petit vol de touristes, et voilà, ils en ont pas fait. On peut pas savoir si on était résident ou pas, si jamais ça avait changé quelque chose, mais bon, en tout cas, voilà. Ouais, un peu déçu, je suis d'accord. Je repars sur du positif. Langue espagnole, je suis pas trop d'accord moi non plus. Non, en vrai, ouais, c'est super joli l'espagnol. Alors moi j'ai du mal parce que je comprends pas. C'est le premier pays dans lequel c'est toi qui fais la traductrice. J'étais trop fière. Ouais. Et tu te débrouillais super bien d'ailleurs. Merci. Ouais. J'ai beaucoup écouté à l'école. Ouais, ça doit être ça. Non, en vrai, j'écoute beaucoup de chansons et je pense que ça aide. J'écoute presque que du latino. Et donc, du coup, je pense que ça aide. Et ouais, moi, j'ai adoré. De toute façon, ouais, j'adore. Ouais. Ouais, langue espagnole, pas uniquement la langue en fait, c'est la culture un peu espagnole comme ça. Ils sont, en soirée, on entendait la musique à fond, on voyait les mecs là dans leur maison chanter le karaoké. Ouais, ils nous ont fait trop rire. Puis dans les rues et tout. Ouais, c'est un peu vivant, voilà, comme ça, c'est le côté latino quoi. Et puis ils nous ressemblent plus. On s'est vraiment posé la question parce qu'on voulait s'expatrier en Indonésie et tout. Enfin bref, c'est pas trop le sujet, mais et là on s'est vraiment dit les latinos ils nous ressemblent un peu. Ouais, culturellement parlant, ouais. On est sur les mêmes longueurs. Et puis ouais, c'est la bonne vibes. Encore une fois, pura vida. Exactement. Qui nous a vraiment bien. Non, les Costaricains, vraiment, vous êtes top. Franchement, super. Et point négatif, pas de réseau. Non, pas de réseau, je le compte pas parce que franchement, c'est l'opérateur. On n'a pas pris un bon opérateur. Je sais pas. Ouais, on ne pourra pas savoir. Le loueur de voiture nous avait conseillé un opérateur. D'ailleurs, je vous le donne, c'est Colby. D'accord, c'est une petite grenouille, donc c'est facile
C'est facile à retenir. Et pour autant, on l'a pas fait. Oh, on est allé ailleurs. On est vraiment bête. Mm. Mais bon, et du coup, on a pris un autre opérateur qui captait quasiment nulle part, quoi. Ah ouais, surtout, on travaille sur les réseaux. On avait un monteur à qui on devait envoyer des vidéos tout. Et c'était pas possible. Mais aussi, on a fait ça. Oui, mais on s'est posé la question, pour y vivre, pour y travailler, c'est vrai que c'est compliqué. Et un réseau est super important. Ah oui, un pays dans lequel voilà, il y a un bon réseau, effectivement, c'est essentiel. Loin de la France, mais ça, c'est pas des points négatifs, ça, Chloé. J'ai pas écrit ça. Loin de la France, 16 heures de voyage. Ah. C'est ça. C'est que du coup, il faut savoir que c'est un pays qui est quand même... j'ai eu des messages sur Insta. Et c'est vrai que... oui, mais c'est hyper loin de la France. Enfin... Ouais. Ça te fait quelque chose, toi? Non, mais le trajet est long. Il faut en tenir compte. C'est histoire de critiquer, quoi. Histoire de trouver un point négatif. De mettre un contre. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, le voyage est long. Nous, honnêtement, les petits, ils voyagent depuis qu'ils sont tout petits, donc ils sont habitués, ils posent pas de problème. Je vais faire un contre. Décalage horaire. Il y a 7 ou 8 heures? 7 heures. 7 heures. Ouais. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on est rentré depuis 2 semaines et j'arrive pas à m'endormir avant 2 heures du matin encore. Non, attendez. À quelle heure tu te couchais avant qu'on parte? Elle se couchait déjà à 2 heures du matin. Non, mais en vrai, oui, on a été déréglés. 7 heures, c'est quand même pas mal. Non, c'est vrai. Pour contacter les proches, pour les personnes qui voudraient s'expatrier, par exemple, parce que nous, on se projette comme ça chaque fois, on se dit, c'est vrai que pour joindre les proches, pour rester en contact, etc., ça laisse des créneaux horaires assez limités. Donc ça peut être problématique. Ou pas, hein, on a réussi toujours à joindre les gens en France. Hein. Donc il faut juste s'organiser différemment. Mais ça peut rentrer dans les contres pour certaines personnes, je pense. Et un pour peu touristique. C'est vrai que... alors, c'est vrai que c'est une destination assez chère, quand même, pour beaucoup. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'il y a peu de touristes. Ou c'est peut-être la saison, je sais pas. Et pourtant, on est allé dans une bonne saison. Mais pas de touristes. Mais ça, c'était incroyable. On était seuls dans les restos, on était seuls sur les plages, on était tranquilles dans les parcs nationaux. Et c'est vrai qu'on choisit les destinations en fonction du monde. Exactement. On n'a jamais fait l'Italie pour ça. Ouais. J'aimerais bien, hein. Amis italiens, vraiment, on aimerait bien venir, mais le monde... Le monde, c'est pas possible. Donc non, je pense pas que ce soit un problème d'argent. Mais en tout cas, effectivement, il y avait très peu de monde et pourtant c'était une bonne saison, donc si vous voulez partir, partez. Si vous voulez personne sur vos photos ni sur vos vidéos drone, allez-y. Ouais, c'est clair. Bon, il nous en reste 2. Et c'est du... En positif. Positif. Il n'y a plus de négatif là? Non. Parfait. Et encore, hein, vous avez vu sur le négatif, on a forcé un peu. Le prix de l'essence est le même partout, dans toutes les stations du pays. Donc c'est hyper bien. Tu t'arrêtes, tu sais que tu as payé le même prix que si tu t'arrêtes 5 minutes plus tard. Voilà, pas mal. Et le taux de change facile, on a quand même mis 2 jours pour s'en apercevoir qu'il était passé. Oui. Ah, ça c'était drôle. Il faut multiplier par 2. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc quelque chose qui est à 5000 colonnes. C'est pas vraiment multiplié par 2. C'est à peu près. Non. Quoi? C'est multiplié par 2 mais enlever les zéros. Bon, explique. je me rappelle plus. Moi non plus. Bon, en gros, c'était simple. C'est 1 euro égale 500 colonnes. Ouais. Donc, comment on faisait? Oh, mais voilà. Si, voilà, c'était x2. Donc, regardez, petite technique. Donc, 500 colonnes. Oui. Ok? On fait x2. Ça fait 1000. Okay? Et t'enlèves des zéros. Et on enlève 3 zéros. Ok? Donc, divisé par 1000. Et ça vous donne le prix en euros. Donc, c'est x2 divisé par 1000. Ok? On va faire un exemple. Ok? J'ai quelque chose qui coûte... 5000 colonnes, ça fait 10 euros. Je suis trop contente. Voilà, exactement. Ah, c'est monté Gaël. 5000 colonnes, 5000 x 2, 10 000, 10 000 divisé par 1000, 10. Ouais. 10 euros. Non, en vrai, c'était simple, on a mis 2 jours. Bon, petit mot de la fin, le Costa Rica, un des pays... Gros kiff. Ouais. Un des plus beaux pays qu'on ait fait. On dit ça à chaque fois, on n'est pas crédible.
Ouais, mais vraiment un gros coup de cœur. Voilà, Ouais, premier pays d'Amérique aussi, tout à fait. il faut le dire. Enfin, moi, j'avais déjà fait Los Angeles Las Vegas. et Las Vegas récemment. Mais sinon, première fois qu'on voyage en famille en Amérique. Mm. Donc, en tout cas, ouais, très bien, très bon pays. Honnêtement, on recommande. Même pour partir juste en voyage, c'est vraiment à faire. C'est super joli. Les gens sont top, le climat est top, les plages sont top. Tout est top. Je voulais parler de la durée. 25 jours, donc nous on a mis 25 jours à le faire. On a un peu pris notre temps. Je pense que le Costa Rica, si vous faites un peu les choses un peu essentielles, peut se faire en 2 semaines si vous avez... 2 semaines. Ouais. Chaud 2 semaines. Oui, non, quand même, j'ai vu des itinéraires qui peuvent se faire en 2 semaines. Alors évidemment, tu fais pas la même chose que 25 jours, mais c'est possible. On va pas parler de prix sur cette vidéo parce que c'est propre à chacun, ça dépend de chacun, du budget de chacun. Ça dépend de si vous êtes avec des enfants, sans enfants, dans quel type de logement vous voulez dormir, quel type de voiture vous louez, quel Oui, type voilà, d'activité vous voilà, faites, ça dépend de chacun. est-ce que vous prenez des guides ou pas. Tu veux Mais si vous voulez des conseils, section commentaires, Voilà, vous nous c'est posez ce que des j'allais questions. Il n'y et a on aucun répondra. problème, on y répond. Avec plaisir. À bientôt. Non, Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. à bientôt. Bye bye.